L'amour universel. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Paro et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mac Paro pour vous servir comme tous les samedis. Comme tous les samedis, on est là avec la team Street Diamond et on prend surtout beaucoup de plaisir à être avec vous. C'est aussi important de vous dire que vous pouvez nous écouter bien sûr en direct sur streetdiamond.fr. Vous pouvez nous écouter sur radio-rgb.net, sur le 99.2 FM et sur le Facebook Live. On est en live sur la page Facebook, sur la page Facebook de Souhait. Ouais. Sur mon Instagram, je crois. Ouais. Enfin, je crois que tout est mélangé maintenant, donc tout le monde fait la même chose. Donc maintenant, quand t'es sur Insta, t'es sur Facebook, t'es sur Twitter, t'es sur Everywhere. Everywhere, ouais. Et on est bien sûr aussi, sur le live Facebook de la radio. Donc si vous voulez des beaux plans de caméra, des contre-plongées, des grosses têtes et tout ça, vous allez sur notre page, vous avez le son de la radio authentique comme il faut, comme il se doit. Donc on est avec Souhait, on vous l'a dit. Mais avant tout, il y a ma team Street Diamond qui est dans le building. Donc il y a Kelly, community manager, qui est là. Elle écrit tranquillement. Kelly, elle est sage dans son coin là. Elle est habillée de jaune, elle est de jaune vêtue. Voilà, elle ne se montre pas à la caméra, sinon elles font. À côté de moi, il y a l'homme Kaiser qui est là dans le building. Ça va ou quoi? Bah ça va, tranquille, c'est toi. Skipper, on m'a dit que jouer son local dont tu es le président, n'est-ce pas, a fait un événement récemment avec Taiji, avec le Fun et avec l'homme le Youth. À ce qui paraît, il y a eu du crasage dans l'air. Ah ouais, franchement, c'était vraiment lourd le 28 là, avril. Je pense que c'est un de nos meilleurs concerts. Niveau ambiance et niveau show là, les artistes ont assuré, même les gars qui étaient en première partie, big up à Kidside et Bima, le public était content, donc franchement, c'était long. Ok, donc tu vois, ça fait plaisir, et les gens disent qu'il n'y a pas d'événement à Paname, il n'y a rien qui se passe. Si, il y a des gens qui font le taf, jouer son local. Et là, il y a Kali, mais elle est en mode silencieuse pour l'instant derrière la caméra, elle est sage, voilà. Et je vous l'ai dit, elle est là, elle est dans le building, elle est opérationnelle, elle est sortie de l'avion, elle est venue dire que l'avion, il est allé débarquer comme ça sur les trois fontaines. Sergi, Bim, il s'est posé sur le centre commercial. Elle est là dans le building. Souhait, s'il vous plaît. Yeah. Round of applause, motherfucker. Yeah. Yeah. Oh, Yeah. It's me. Okay, you can stop now. You can stop now. Yeah. Family girl. No pictures. Souhait, comment tu vas? Je suis là, ça va, tranquille. Ça me fait super plaisir de Mais te recevoir. oui, Déjà, ça faisait du temps. Mais oui, ça fait longtemps. Je tiens à rappeler, parce que si vous n'avez pas mon Snap, vous ne savez pas que RGB est la première radio qui m'est accueillie. Street Diamond est la première émission qui m'est accueillie de toute ma carrière d'artiste. Ouais. On était là dans le building. Ouais. Donc voilà, on suit depuis longtemps Souhait avec tous nos acolytes de Street Diamond, Kali, Taloja, etc. Faut pas oublier que Street Diamond, quand même, mine de rien, ça a plus de 13 piges. Hein. C'est dingue, hein. Le temps passe tellement vite. Hein. Ça nous rajeunit le temps passe vite. Moi, 10 piges derrière le micro, là, sur Street Diamond. Bientôt, on aura des déambulateurs. Je te jure, grave. Moi, on est là. En tout cas, on tient bon. Et ça fait plaisir aussi d'être avec le public, de pouvoir partager avec vous, bien sûr. J'ai envoyé un big shout-out à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont dit bonjour à vous. Il y a aussi Supanek Zion qui a mis un commentaire qui m'a dit, pas oublier Chris Daddy. Supanek Zion, c'est pas que j'ai pas oublié, que je dois ou pas oublier Chris Daddy. Chris Daddy, déjà, il fait déjà partie de notre playlist. Donc, si tu écoutes la playlist, tu verras que Chris Daddy est déjà sur Street Diamond. C'est aussi important de dire ça. D'ailleurs, en parlant de playlist, vous pouvez aller sur Deezer. Il y a les playlists Street Diamond. Donc, il y a la playlist Urban, il y a la playlist Jazz, il y a la playlist Zouk. Et il y a des bonnes playlists Jazz. Donc allez-y si vous voulez écouter un petit peu ce qu'on écoute sur l'émission. Ça se passe sur Deezer et vous vous faites plaisir tranquillement avec des playlists de feu. Donc, Souhait, pas mal de choses à se dire. Je l'avais dit auparavant. Mais toi, en fait, si je comprends bien, tu nous balances des sons à gauche, à droite, tu disparais, hein, n'est-ce pas? Et quand tu réapparais, il faut que tout se donne, quoi. Bah ouais, en fait, c'est ça. Les gens, ils comprennent pas. Tu sais, enfin, les gens, les artistes, les jeunes artistes, ils comprennent pas trop comment ça se passe, mais il
y a toujours des périodes de retrait. Une fois que le buzz, parce que faut dire ce que c'était, quand Sway est arrivé, je parle de moi à la troisième personne parce que je parle vraiment du phénomène. Quand Sway est arrivé avec Holiday et Bedroom Classic et Papillon et tout ça, c'était du buzz. C'était du buzz. C'était de la bonne musique, mais c'était du buzz. Et une fois que la nouveauté laisse place à autre chose, on passe derrière en fait. On passe derrière, mais cette période-là, moi, je la vis pas en tant qu'artiste qui souhaite absolument s'accrocher au devant de la scène. C'est une période de repli qui te permet de pouvoir créer de nouvelles choses pour pouvoir sortir après de nouvelles choses. Donc en fait, j'ai pris du temps pour pouvoir concocter ce nouvel album. Et puis, une fois que il y a eu assez de sons et que j'ai senti que le projet avait un début, une fin, un milieu, et qu'il fallait vous le présenter, mais il a fallu que je trouve un moyen pour vous faire apprécier le projet, enfin, ce nouveau millésime. C'est ça, ce nouveau millésime, et que ça passe crème. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est 2 EP, un hip-hop et un caribéen. Et puis ça allait très bien avec le concept finalement. Donc voilà. Ok, donc faut savoir que Sway, à la base, elle a son premier album Dangereuse. Donc Sway, comment vous décrire? Il y a trop de choses à dire par rapport à Sway, mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à Sway, c'est que déjà, voilà, il y a eu bien sûr le succès de ses singles, le succès de Dangereuse, bien sûr, de cet album, qui t'a permis aussi de faire beaucoup de scènes. Et là, tu nous reviens avec 2 EP. Donc, ce qui est mortel par rapport aux 2 EP, c'est qu'il y en a un hip-hop et un dancehall. Ça s'est dessiné directement comme ça ou c'est... Non. En fait, à la base... j'ai commencé par les sons hip-hop. J'en ai eu peut-être 5-6. Au bout de 5-6, je me suis dit, j'espère que la vibe va tourner un peu. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'ai des moods, en fait, et ça peut durer longtemps. Et puis, les compositeurs aussi. Parce que lorsque je crée un album... Il faut que les compos me le donnent vraiment. C'est pointu comme choix. Je peux pas poser comme ça. Tu peux pas venir là comme ça me dire ouais, tiens, j'ai fait 2-3 trucs là dans le placard. Non, c'est pas comme ça. Et j'ai eu beaucoup de requêtes particulières envers Jean-Yves Loiseau, qui est le compositeur de Papillon. Et c'est un compositeur avec qui j'aime bosser parce qu'en fait, je lui dis j'aimerais que mon album sonne tel truc. Est-ce que tu peux t'inspirer de tel style de son surtout, et me faire quelque chose de nous, quoi. Et là, ça a été le cas. C'est-à-dire que je voulais que la partie caribéenne soit plus caribéenne que dancehall. Je voulais que ça ait une couleur soca. Et je lui ai dit, je veux un type d'instru, je veux que ça ressemble à ça. Et là, il m'a pondu l'instru de Con la Journée, de Léger, de Continuer Palais. Et là, ok, la mood est passée de hip-hop à caribéen. Et là, j'ai continué. J'ai check Jalis pour le reggae. Jean-Yves aussi Loiseau toujours pour des petits compos reggae aussi. Et puis Fantôme. Et là, je me suis rendu compte que ça allait plus pencher du côté Caraïbe. Effectivement, il y a plus de sons caribéens que de sons hip-hop sur l'album. Mais j'avais le concept. Et le concept était là. Et c'est marrant parce que Grand 8, du coup, c'est venu tout seul, en fait. C'est comme le manège de la vie, le roller coaster, tu sais, le Grand 8. Le Grand 8 de la vie, c'est vraiment... Enfin, pour moi, c'est une sorte d'introspection, cet album. C'est-à-dire que j'ai regardé au fond. Il y a des moments où c'est vraiment la grosse déprime. Et puis, il y a des moments où c'est la grosse joie. Et la plupart du temps, nous, êtres humains, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà, quoi. C'est ce que je voulais exprimer. Donc, tu sais quoi, on a pas mal de choses à se dire, encore une fois, parce qu'attends, elle sort un EP, la semaine qui suit, elle sort un deuxième EP, n'est-ce pas? Et ensuite,
elle annonce quelques temps plus tard, on peut même parler en jours, hein, quelques jours plus tard, elle annonce ok les gars, mercredi 16 mai, rendez-vous au New Morning, vous avez intérêt d'être là parce que je vais faire un show de ouf. C'est ça. Bah, il fallait célébrer. C'est comme tu fais non, la baby shower, tu l'as fait avant la naissance. Qu'est-ce que tu fais après? Bah, tu fais rien. Le baptême? Ouais. fallait faire une sorte de baptême. Il fallait célébrer avec les gens qui te suivent, surtout parce que la vie d'artiste est assez difficile et qu'on n'est pas forcément relayé par les médias et tout, mais il y a tellement de gens qui m'arrêtent dans la rue et tellement de gens qui me disent ouais, c'est quand que tu fais des shows, c'est quand qu'on te voit sur scène et tout. Donc à un moment tu te dis bon, faut le faire quoi, il faut qu'on le fasse, on se remet dans le bain, on essaie de faire les choses même si on n'a pas de production qui nous suit derrière et tout, on va prendre ce qu'on a, les 3 centimes qui nous restent, on va louer une salle. On va faire un concert, on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes parce que les gens le méritent. Les gens méritent qu'on leur donne de la bonne musique. Donc voilà quoi, je suis là pour ça. Tu veux dire quoi, qu'il n'y a pas beaucoup de bonne musique en ce moment? Ben c'est dur hein. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup, c'est que ça devrait pas être à nous de faire le tri, nous public. On devrait pas avoir à trier ce qui nous vient en fait. Pour ça, il y avait des métiers à l'époque. Il y avait des métiers. Tu rentrais pas en radio comme ça. Tu rentrais pas en maison, en single comme ça. C'était quadrillé, comment dire. Ah là 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 là. C'était filtré. Il y avait des directeurs artistiques en radio, il y avait des directeurs artistiques, il y avait des chroniqueurs en presse écrite. Maintenant, en fait, avec Internet, tout le monde peut faire un studio, tout le monde peut faire des clips avec leur téléphone, tout le monde peut sortir n'importe quoi. Et le truc, c'est que maintenant, c'est la foire aux monstres. Donc, en gros, c'est de plus en plus facile de faire des sons. Donc, il y a des sons de plus en plus nuls qui... Enfin, c'est pas que c'est nul. C'est pas ça. Exemple. Allons approfondir le sujet. Attention. Aux États-Unis, il y a les artistes et il y a l'entertainment. Il y a la place pour tout le monde. Par exemple, Big Shaq. Oui, c'est... Bra, pa, pa, pa. Ouais, mais s'il est là pour délirer, entertainment. Cardi B, entertainment. Ouais. Kendrick Lamar, artiste. Anderson .Paak, artiste. Qui je pourrais dire d'autres qui font Future, Ty Dolla $ign, Chris Brown, artiste. Tu vois ce que je veux dire? Maman, c'est pitché vers le bas. C'est pas le... mais t'inquiète pas, hein. C'est derrière. Hein. T'inquiète pas. C'est derrière. Ça se passe bien. Au secours, on dirait... on dirait souhait pitché. Oh mon Dieu. On dirait... Ah ouais, c'est mieux là. Ouais, merci. Et donc voilà, c'est ça. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc je dis pas kiffez les entertainers parce qu'ils sont là pour ça. Et il devrait y avoir de la place pour eux aussi. Mais n'oubliez pas les artistes parce que en France et surtout dans les petites Antilles, on a tendance à oublier les artistes qui font le taf, quoi. Qui font le taf. Et nous, on se casse le cul pour trouver des textes. On se casse le cul pour trouver des idées de clips, pour que ça ait l'air différent de d'habitude, pour vous donner quelque chose de différent, autre chose, quoi. Donc, je demande aux médias en général, aux DJ, de ne pas oublier de mettre en valeur leurs artistes. Parce que après, c'est facile de dire que, ouais, il n'y a pas de son. Mais vous faites aucun effort. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas découvert des sons en soirée? À l'époque, les DJ, ils passaient les nouveautés, ils étaient fiers parce qu'il y avait qu'eux qui avaient l'exclu. Maintenant, avec Internet, c'est foutu. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait toujours faire, c'est quelque chose qu'ils peuvent toujours faire. Hein. Mais c'est de la fainéantise, c'est du laxisme. Et moi, franchement, ça me dégoûte. Et si vous entendez que des artistes arrêtent, c'est à cause de ça. C'est parce qu'on n'est pas pris au sérieux, c'est tout. Voilà. La parole de souhait. Il y a aussi Manu Dorlis qui est là dans le building. Manu, comment tu vas?
Ça va. Dis-moi, tu tapes dur sur les auditeurs, mais il n'y a pas un travail à faire des artistes aussi ? Oui, non, mais en fait, c'est-à-dire que... Enfin... je tape pas dur sur les auditeurs, je tape dur sur le relais. Le relais, c'est ça le relais. Mais c'est vrai qu'il y a le fait que justement il n'y ait pas ce relais-là et qu'on ne demande plus rien aux artistes en termes de qualité, eh ben les artistes ne foutent plus rien. Et ils préfèrent baisser leur froc et passer en radio que d'être droit derrière leur truc et dire ce qu'ils ont à dire franchement. Et on manque d'authenticité maintenant dans notre art parce que on préfère concrètement baisser notre froc, passer en radio et avoir des prestats et pouvoir manger. Donc voilà, c'est ça. C'est un genre de serpent qui se mord la queue. C'est pas le but au bout d'un moment. Si tu regardes bien, il y a des gens qui ont été très critiqués pour avoir vendu des sandwichs, faire la promotion des sandwichs, mais le gars il s'abrite derrière un fait, le fait de dire qu'il arrive à un âge et qu'il a besoin de bouffer. Mais tu sais, moi je suis d'accord pour ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que tu aies abaissé ton froc pour vendre tes sandwichs. Parce que finalement, tu as une image. Tu as une image qui est la tienne en tant qu'artiste. Mais tu n'arrives pas à défendre le fait que tu vendes des sandwichs. Ça veut dire que toute l'image que tu as bâtie, t'aurais pu dire aux gens, mais utilisez ton image qui est la tienne pour vendre le sandwich, et là ce serait passé crème. Bon, là on sait tous de quoi on parle. Hein. On parle d'Admiralty. Il a vendu son truc. Il a vendu son McDo et tout ça. Tout le monde a dit ouais, nanani nanana, ça pas local, nanani nanana. Moi, je pense que dans cette histoire-là, il y a eu une erreur de communication. Si Admiralty avait vendu le sandwich en tant qu'Admiralty avec des phrases que Admiralty aurait dites, genre, exemple, hein. Moi, non, si, c'est McDo, moi, ça, si. Et là, tout le monde était d'accord. Et ils auraient pas ouvert leur bouche. Tout le monde aurait mangé le macagoulou. Tout le monde aurait mangé le macagoulou, il l'aurait avalé même. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Le plus important, c'est absolument pas le thème ou ce que tu fais. C'est l'angle d'attaque. C'est la façon dont tu prends le problème. L'œil que tu portes sur la chose que tu es en train de faire. Et là, l'intention même, ça change tout. Ça change tout. Et je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord. Peut-être que demain, McDo va me proposer un truc. Mais par contre, je serai très regardante parce que Souhait, c'est une image et c'est quelque chose de particulier. Les gens me kiffent. Pourquoi? Parce que y a un trait de mon caractère qui ressort ou tu vois. Et c'est ça que tu dois utiliser. C'est pas autre chose. Et quand tu peux pas défendre cette image-là, c'est là que ça se viande. C'est là que le polémique et compagnie. Parce que les gens ne comprennent pas en fait. Les gens ne comprennent pas et ils ont besoin de repères. Justement, Souhait, tu parlais de médias, de filtres, etc. Kali. Oui, c'est moi. Ah, j'interviens. Oui. Et justement, en ce moment, il y a un vlogueur là qui fait qui fait beaucoup polémique. C'est Specta en Martinique. Mais et qui, je finis s'il te plaît, hein? Ne me coupez pas, madame. C'est chaud, tout le monde parle. Tout le monde parle de lui, mais je je me souviens même pas de ces vidéos en fait. Laisse Kali finir. Non, mais justement, c'est-à-dire que lui, justement, bon, il est, je pense, anciennement artiste, hein. Et il a sorti un titre il y a 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, mais bon, voilà. Il est pourri son truc. Kali. Oh, il est pas mauvais son truc. Non mais le mec. Attends, laissez finir Kali s'il vous plaît. Vas-y, T'as même pas pu commencer le truc. Laissez Kali, j'interviens. Laissez Kali Donc, terminer. pour une fois, on a quelqu'un qui donne son avis en grand, sans se cacher, sur, effectivement, c'est son avis sur ce qui Sur sort. les choses, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça passe très mal, quoi. Mais Non, parce que... il est très donneur de leçons aussi, quoi. Ah ok. Moi j'ai pas fait gaffe en fait. Je crois que j'ai dû voir 1 ou 2 vidéos, mais j'ai pas prêté attention vraiment à ce qu'il faisait. Mais moi j'ai horreur de ça. Par contre, je n'aime pas les leçons. J'ai horreur de ça. Et après, je sais pas comment faudrait que je vois ces vidéos parce que ça dépend du point de vue où tu te places. Et je sais que en termes de morceaux, en termes d'artistique, d'artistes et compagnie, je pense que c'est pas notre rôle, c'est pas à nous de donner des leçons parce qu'on n'est pas mieux que les gens et que on est là pour
constater de choses, pas pour leur expliquer comment vivre leur vie, quoi. Surtout que si les gens commençaient à faire tout bien comme il faut, on n'aurait plus rien à chanter. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais justement, moi je trouve ça bien son parti pris parce qu'il ose. Il ose, voilà, et ben voilà, c'est ce que On est d'accord ou pas, mais il le fait. J'allais te dire que c'est con parce que justement, à cause de la bienséance et du fait d'être programmé ou pas programmé, tout ça, les gens ont arrêté de dire la vérité, enfin de dire leur vérité. Et les gens, maintenant, quand tu dis quelque chose que tu penses, t'es un hater. Alors que tu peux avoir une critique super construite, mais tu deviens haters parce que justement tu penses pas comme tout le monde. Alors maintenant les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous me verrez très peu donner mon avis. Des fois je pète les plombs, des fois, mais c'est juste que j'ai pas contrôlé. Je me suis pas dit non, arrête d'écrire. C'est juste que il y a des moments où je pète, ça vrille et je babille. Et voilà, mais ça arrive très peu. Vous me verrez très rarement m'étaler sur les réseaux sociaux parce qu'en fait je trouve que c'est une grande mascarade, ce truc. C'est-à-dire que les réseaux sociaux te poussent à réagir sur des choses sur lesquelles on s'en fout foncièrement, hein. Concrètement on s'en fout. C'est ça, on s'en fout. Donc moi, comme j'en ai rien à faire, j'y vais même pas. Et j'attends que les infos arrivent dans mon WhatsApp. C'est comme la polémique Kalash, là. Moi, j'ai rien vu. On m'a dit, oh, tu sais pas. Il y a une vidéo qui tourne de Kalash, oh mon Dieu. Ah, t'as une vidéo? Merde, alors non, je n'ai pas eu la vidéo. D'ailleurs, si quelqu'un a mon numéro et la vidéo, que la personne puisse envoyer, parce que je n'exprime pas mon avis, mais je suis très maquerelle. Boss maquerelle, hein. Donc... tu vois, lui, c'est l'exemple même, parce que finalement, la vidéo, elle a pas... Enfin, les photos, ça a pas tant touché l'image du mec. Ça touche pas trop, ça. Mais non, ça touche pas l'image du gars. Mais tu sais, mais depuis le temps, parce que si ça devait toucher l'image du gars, ça toucherait l'image de sa femme aussi, parce que les photos de l'époque... Il y a des polémiques. Comment oui. Nous reprenons l'antenne. Non, mais c'est vrai, c'est pas la première polémique qu'il y a sur Kalash. C'est clair, carrément. Donc voilà quoi, si c'était pour le desservir, ça l'aurait déjà desservi depuis longtemps. C'est comme Chris Brown avec son histoire de tabassage de Rihanna. Là c'est vraiment extrême, mais c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des artistes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent finalement, ils seront pas forcément touchés. Il y aura beaucoup de travail de communication après, mais ils resteront en place. Parce que moi j'étais persuadée qu'il allait pas rester là, hein. Regarde, R. Kelly fait encore des concerts. Ah oui, R. Kelly a fait pipi sur une gamine de 14 ans. Non, dans la bouche. Elle connaît tous les camots. Même nous, faut censurer au bout d'un moment dans cette émission. Merci, monsieur Darlis. Non, monsieur Darlis, attendez. On ferait une émission spéciale Camo, je pense. On fera une spéciale Camo après 23h. D'ailleurs, R. Kelly ne fait plus que des concerts en Belgique, hein, juste pour info. Bravo. Et entrée gratuite pour Marc Dutroux. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB, il faut le préciser quand même. Mais il y a un truc aussi qui est intéressant par rapport à Specta. De toute façon, Specta aussi, j'ai entendu, il y a eu tellement de polémiques à gauche à droite par rapport à ces trucs. Mais déjà, les artistes qui font des polémiques par rapport à Specta, c'est qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait les 2.0. Parce qu'en gros, plus tu fais de polémiques, plus ça l'arrange en fait. Parce qu'en vérité, la polémique que tu crées, c'est de la pub que tu lui crées. Mais oui, c'est ça. Maintenant, il y a une autre chose aussi à dire par rapport à Specta. Specta, c'est un mec qui est intelligent. Parce qu'on peut me dire tout ce qu'on veut sur sa manière de voir les choses, de donner ou pas des leçons pour certains. Mais le mec, il va d'un point A jusqu'à un point B dans son raisonnement, et que on considère que ce raisonnement il soit faux ou ceci ou cela, il a quand même il a une certaine cohérence au fil de ses vidéos, même si j'ai pas tout regardé, hein. Je pense qu'il a une certaine cohérence. Donc moi j'envoie un big up pour Specta, et tu vois les gens qui sont touchés par ces vidéos, en fait suffit juste de pas en parler et ça se passe bien aussi, hein. Et puis j'ai remarqué que il a fait une vidéo sur Hit Local, donc forcément je l'ai regardé. Il a pas pas dit du mal, et bien la vidéo a pas marché. Ouais. Tu vois? Oui, non, mais c'est ça. Il aurait du mal. Il fallait qu'ils disent oui. Il y a un tel qui a eu la jupe qui s'est levée, bim. C'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Plus t'es critique, polémique, plus tu vas faire le débat et plus tu vas alimenter. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Voilà, vous pourrez poser toutes vos questions à souhait lors de son concert. Sur les camos. Ouais, grave. Voilà, on revient au concert. Ouais, ça serait pas non, mais on a pas mal de choses à se dire et on va faire une petite pause tranquillement. J'envoie un big up à ce Panex Zion qui est chaud, il suit le débat
Et j'envoie un gros big up à lui parce que il commente sur Admiral, il dit bon mais c'est Zokaïlo. Ouais, effectivement. Non mais c'est vrai, mais je pense qu'il faut en parler. Faut en parler des trucs. Ça sert à rien de faire la langue de la langue de bois. Ça dessert tout le monde. Donc les choses sont là, faut en parler. Mais et surtout, on dirait que, enfin, je vais aussi envoyer un big up à Marc qui regarde la vidéo. J'ai vu aussi Jamal Faines de Guada qui regarde la vidéo. Donc on est connecté un petit peu partout, sud de la France, Sarcelles et Guada. Donc ça fait plaisir. Connectez-vous. Il y a un truc aussi qui est vrai, c'est que on a l'impression qu'on peut plus dire en fait du mal si on trouve un morceau pas cohérent ou qu'on kiffe pas un morceau. Moi, on n'a plus le droit de critiquer quoi que ce soit. On peut rien dire, tu vois. Ça c'est fini. Mais c'est pas de la critique. Je suis désolé. La plupart du temps sur les réseaux, ça n'est pas de la critique. C'est juste dire que c'est de la merde. Non, sur les réseaux sociaux, c'est encore un autre truc. Mais tu vois, par rapport même aux émissions, parce que comme disait Souhait tout à l'heure, c'est que quand tu regardes les émissions spé, les gens en fait ils disent plus rien, et c'est vrai que par rapport au rap français il y a une vraie histoire par rapport à ça, parce qu'il y a eu des mecs qui ont mangé des coups de pression, c'est les mecs du RER, les mecs de l'affiche et tout ça, il y avait des coups de pression qui partaient à gauche à droite, tu vois ce que je veux dire, par rapport au rap français. Mais du coup même tu vois, tu regardes la ligne de conduite même de trucs mainstream maintenant comme Bouscap et tout, tu peux pas te permettre de trop critiquer, parce qu'au final les gens tu les rencontres, le gars il est là, tu vois. Et au final moi je trouve que tu peux apporter quelque chose en menant une critique constructive. À partir du moment où c'est constructive, tu pars d'un point A à un point B, tu développes un raisonnement avec introduction, développement et conclusion, et ben là c'est intéressant. Mais bien sûr, parce que finalement c'est ce qui fait qu'on avance. Il n'y a pas de critique, on n'avance pas, point. Comment tu sais dans quelle direction tu vas aller pour le prochain truc? Comment tu sais que ouais ce qu'il faut que tu améliores pour les prochains trucs? Moi je sais qu'en discutant avec certains professionnels du son, parce qu'en fait cet album là je l'ai produit de A à Z, au mastering, je suis allée à la Villa Mastering, d'ailleurs je big up Jérémy de la Villa qui a masterisé mon album. En discutant avec lui, je sais exactement dans quelle direction je vais investir, dans quelle direction je vais aller pour investir pour du matériel, pour vous donner de la qualité une qualité supérieure en termes de prise de son, en termes de prise de voix, et puis peut-être de mix aussi. C'est comme ça qu'on évolue. Quand quelqu'un te dit ouais mais bon peut-être que tu rentres trop fort et peut-être que tes voix sont pas assez isolées, bah ok, tout à fait d'accord, ça sera mon prochain objectif. Et c'est comme ça qu'on marche. Moi je suis très critique, je suis très 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 critique, mais j'ai un passé musical et j'ai une vie musicale qui justifie que je sois critique. Et ben ça veut pas dire que je ferme la porte. Demain un gros artiste pourrait très bien venir me voir et me demander un coup de main, je lui dirais pas non, parce que je sais que il a besoin de moi. Et c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, pas juste dire ah ouais c'est trop bien ce que tu fais alors que derrière t'en as rien à foutre, c'est trop nul. Et ben voilà. Il y a des gens qui t'ont donné des conseils pour ton concert dans 3 semaines. Non en fait, mais c'est-à-dire que je suis la reine des concerts à l'arrache, donc en fait les gens n'ont pas le temps. Alors, au moment où tu envoies la lettre pour dire Souhait, je t'écris une lettre pour te dire que ton concert là, tu vas trop vite. Le concert est déjà passé. Le concert est déjà fait. On va faire une petite pause musicale parce que c'est aussi important de prendre un petit peu d'air et de respirer un petit peu, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on a enchaîné pas mal. On va s'écouter le morceau qu'on l'a joué. Ouais. Et on se fait plaisir, on est avec Souhait sur Street Diamond. Écoute bien ça. Un jour, Mac va recevoir Si nous pas des niveaux mélodie, pour mouvement qui était bon nous envie déhancher là, en qui j'en étais en harmonie, passer qu'à mettre pour vie anti-Caraïbe là, nous pépa arrêter sans ça, même si nous t'épée nous fait pas, c'est musique qui a fait nous aïe, la nouvelle aïe là. Les
événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Bah oui, on va parler du concert, on va parler de ce double P, de CWP. On a pas mal de choses à se dire, donc déjà, on l'a dit, t'as enchaîné, concert à l'arrache, tout ça, c'est à l'arrache par rapport au temps, mais clairement, le concert là, ça y est, c'est bon, t'as tes titres, t'as tout, t'as ton... Ouais, j'ai écrit mon show. Gros show, grosse équipe, on sera nombreux sur scène. Je pense que ça va vous surprendre parce que ça fait longtemps que je suis pas montée sur scène et puis je fais pas partie des gros artistes entre guillemets. Je fais pas partie des grosses prods. Nous on fonctionne comment dire, un système DD. C'est ça. Et en fait là je vais vous servir du lourd, mais vraiment du lourd quoi. Et sans grosse prod. Mes plus gros partenaires sont juste en face de moi, Kaiser et Kali. et au sérieux, c'est les plus gros partenaires que j'ai là sur le coup. Et je suis super fière en fait. Le concert n'est pas encore là. J'ai même pas encore fait la première répétition. Mais je suis super fière de ce qu'on a déjà réussi à faire parce que... on n'a personne derrière. Pour cet album-là, il n'y a eu personne derrière. Les médias nous suivent pas, on s'en bat à la race. Bah si, nous on est là. Vous êtes des surmédias, vous n'êtes pas des médias. Vous êtes des surmédias parce que quand j'écoute Street Diamond, il y a toujours des nouveautés, des trucs qu'on apprend. Quand vous écoutez une émission de radio et que vous apprenez des choses musicales, vous entendez de nouveaux artistes, des nouveaux textes, des trucs... qui vous interpelle. Voilà, à chaque fois que vous entendez quelque chose qui vous interpelle sur un média, c'est que le média fait le travail. Si c'est du réchauffé et que c'est des trucs que tout le monde joue et que, au final, au bout de 3 semaines, ce sera un autre son, mais que tout le monde le jouera, posez-vous des questions parce que ça veut dire que vous faites partie de la masse, quoi. Et que... Voilà. Alors Sway, on va revenir bien comme il faut sur ce WP, sur ce concert, etc. Il nous reste quelques minutes. Déjà, pour moi, le truc c'est quoi? C'est que la formule de Dangereuse, c'était un genre de monstre à 2 têtes. Avec toi et Fantomix. Ouais, c'est vrai. Un véritable monstre à 2 têtes. C'est vrai, c'est ça. Comment du coup, déjà, c'est pas facile parce que tu as eu du succès avec ce monstre que vous avez fabriqué ensemble. Uh-huh. Et même s'il est présent sur ton dernier projet, comment t'as travaillé du coup? C'était facile pour toi de sortir de ça, de repartir un petit peu sans ce monstre? Il m'a fallu un peu de temps. Je dirais pas énormément non plus, mais peut-être une année, je pense. Une année avant de vraiment recommencer à écrire moi. Et puis cet album a été conçu, je pense, c'est l'album des retrouvailles de moi et moi. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu as dit. Fantôme et moi, c'est vraiment le monstre à 2 têtes. Dangereuse, c'était un projet commun. Et là, Grand 8, même sur dans l'aspect, la façon d'aborder l'album, il est très intérieur. Il est très auto-centré. Et je pense que c'est l'album je pense que sur le long terme, c'est l'album qui va me permettre de m'affirmer en tant que Sway et Sway seul. C'est vraiment ça, quoi. Et c'est le processus même de l'album, c'est ça. Je pense. Et à partir je pense que les prochains seront vraiment différents dans le sens où je serai sortie vraiment de la construction de Sway seul. Enfin, okay. C'est un album de transition, quoi, en fait. J'ai l'impression. Après, ouais, c'est un album de transition. Parce qu'en fait, je me sens pas du tout comme je me sentais au début de la conception de cet album, en fait. Je me suis cherchée. J'y suis allée à tâtons. Et les sons que j'ai sortis après avoir bouclé le gros de cet album-là, ils sont différents. Ils sont plus barrés, ils sont plus... ça va plus loin, en fait. Maintenant, je pense que c'est le dernier album où je me suis fixé pas des limites, mais... Si,
Si, des limites. Maintenant, j'en ai plus du tout. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. La Crazy Sway. Ouais, là, j'en ai plus rien à foutre. Donc si vous allez avoir des trucs super acoustiques, comme vous aurez des trucs super barrés. Il y a un son là que j'ai fait pour le char de la mi-carême, pour Jake, le danseur. Un bouillon. Oh là 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 là. Les gens, non mais vous savez même pas. Vous savez même pas, si je clip ça va être moche. Alors si je comprends bien, le titre en F sur l'instru de Mr. Frankie, yes, ça résume tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que on a toujours des périodes comme ça en fait. C'est-à-dire il y a des choses qu'il faut assumer, qu'il faut avaler, qu'il faut digérer, et puis une fois que c'est fait, on repart. Et c'est ça. Et il faut être en accord avec soi-même, en fait, c'est ça le truc. Grand 8, c'est comme si c'était une quête, la quête d'un être humain qui cherche à être en paix avec ses choix, avec qui elle est, avec qui... C'est ça, trouver l'équilibre, c'est ça. C'est important aussi. Je vous rappelle que on est avec Sway. J'ai envoyé un big up à Jérôme qui est dans le live, hein, bien sûr, et qui envoie un big up à Sway pour le concert, qui lui envoie une fausse. Big up Jérôme. Hey Jérôme, big up à toi, mais il faut prendre la place, hein, mon frère. J'espère que tu viendras. On t'attend le 16. On t'attend le 16, hein. Donc ça aussi c'est important. Il nous reste encore quelques minutes. 8 minutes plus exactement avec Sway. Ça passe super vite quand on est ensemble. Comme d'habitude, n'est-ce pas ? Je dis toujours, il n'y a pas assez. Et ce concert, on l'a dit, le New Morning, c'est pas n'importe quelle salle, hein, Kaiser. C'est une grosse salle parisienne. Ouais. Bah, il faut savoir qu'il y a 5 ans, Sway, elle a fait la Seine-Bastille. Ouais. Et c'est moi qui ai présenté. Et du coup, il y a une évolution. Et là, quand elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, l'album, il est prêt. On part en mode concert, en mode Dangerous, Grand 8. J'ai sorti quelques petites salles, tu vois. Elle m'a dit non, New Morning. Je l'ai regardé, j'ai dit bon, d'accord. Maintenant, dès que Sway fait quelque chose de manière, c'est très rare que je la freine, tu vois. Je lui ai dit bon, si tu dis New Morning, on fait New Morning. Et en fait, c'est parti. Tu t'es gratté la tête quand même. Pendant 2 secondes, oui. J'ai dit non, ça va aller, t'inquiète, on va remplir. De toute façon, après, il faut savoir que Sway, elle fait ce qu'elle aime, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'elle essaie de, voilà, elle a pas vraiment de barrière. Voilà, elle fait ce qu'elle aime. Quand on a fait la Seine-Bastille, ça faisait pas longtemps, à peine 1 an, 2 ans qu'on bossait ensemble. On a fait la Seine-Bastille, comme elle a dit, c'était nous. Ouais. Aujourd'hui, c'est encore nous. Donc on continue, tu vois, et voilà, on fait notre chemin. Hein. Et Sway, pourquoi le morceau qu'on écoute derrière, Kill Them, n'est pas sur Parce que je l'ai écrit après. Ah. Je l'ai écrit après. Et en fait, l'instru, c'est une instru de Genius. Alors, l'histoire de ce son, c'est simple. J'ai pété un câble sur le Red Rose de Movado, qui est sur la même instru. Ok. Et j'ai réussi à récupérer la version. Et on m'a présenté à ma nouvelle équipe visuelle à la même période. Et en fait, pour le tester, je lui ai dit, bon écoute, on était vendredi. Je lui ai dit, bon écoute, je t'envoie un son ce week-end. Je vais écrire ça là et puis on va essayer de clipper ça et puis on va voir ce que ça donne. Comme ça. Le dimanche, je lui envoie le son. Et finalement, voilà. Mais attention, il se pourrait qu'il y ait une édition du Grand 8 qui sorte. Parce que moi, j'ai un titre inédit de Grand 8. Avec des gens qui ne sont pas de Guadeloupe. Donc, ouais, Grand 8 n'est pas fini. Restez connectés parce qu'en fait, je vous ai juste carotte, quoi. Donc, il y a encore... Mais ce qui est fou avec Sway, c'est que parce qu'en sachant que l'album Dangerous, il y avait combien de titres ? Il y avait 19. Je crois 18 ou 19, ouais. 19 titres. Bah là, c'est pareil. Et même là, en fait, c'est que quand tu arrives, toi, t'es hyper productive, quoi. Bah ouais, mais c'est sur le long terme, en fait. Sur le long terme. Et j'arrive pas à m'en empêcher. C'est-à-dire qu'à la base... j'étais partie sur un 15-16. 15-16. Et finalement, je sais pas comment, je suis arrivée à 19, je crois. Je suis arrivée à 19. Donc, du coup, Kill Them va se retrouver aussi sur une édition spéciale. Et notre fameux bouillon que j'ai fait bien après. Et voilà, quoi.
Exclu Street Diamond. Est-ce que tu peux nous parler justement du titre qu'on écoute derrière là en bistant, le titre Laurie, parce que là du coup aussi c'est un contre-pied. Ouais, je l'aime bien ce titre-là. Je l'ai... Elle me met délire sur son titre. Parce que Laurie, c'est un personnage particulièrement. On le revoit à on le trouve à tous les coins de rue de Guadeloupe en fait. C'est l'histoire du gars. C'est l'histoire du gars qui a toujours une voiture pimpante à crédit bien sûr. Une voiture pimpante qui aime beaucoup la flambe mais qui n'a pas un rond. Et tous les moyens sont bons, c'est-à-dire les histoires de vas-y, j'ai réservé la table, mais c'est toi qui payes, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il paye ni de là, quoi. Il a rien. Et ce genre de mecs, la plupart du temps, ont un très gros manque de confiance en eux et sont persuadés que c'est leur seul moyen de pécho, en fait, faire croire qu'ils ont alors qu'ils n'ont pas. Et voilà, c'est juste... c'est un constat. C'est un constat et t'es pas obligé de faire ça, Laurie. Ou qui que tu sois. Allez dire un blaze. Jonathan, enfoiré. On va éviter de sortir des noms, vous êtes bien sur Street Diamond et ce nom-là vous pouvez le dire. Il y a pas mal de choses à dire par rapport à ce que à une époque t'es venu sur Street Diamond, il y avait plein de personnes dans ce building. T'as fait notamment aussi un featuring avec Natou. Yes. Mais il se trouve que par rapport à toutes ces personnes qu'on a mis en avant aussi et qu'on apprécie artistiquement, et ben au final t'es la personne qui s'est démarquée, qui peut faire un concert au New Morning. Et qu'est-ce que ça veut dire? On a reçu récemment, on a reçu comment elle s'appelle encore? On a reçu Helium, merci pour voilà, c'est des pertes de mémoire momentanées, mais ça va bien au niveau de la santé, j'ai fait un check-up. Et on a reçu Helium récemment qui a sorti un album. Mais déjà, ne serait-ce que sortir un album ou un projet, on se rend compte que pour qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en fait qui sortent des gros projets au niveau dancehall et reggae quoi. Ben moi je sais pas pour les autres. Je sais pas trop pour les autres parce que je suis plutôt isolée. Isolée dans ma vie en fait, je veux dire je suis pas trop en contact avec le reste de la population artistique ces jours-ci, je dirais. Mais en ce qui me concerne, c'est mon métier. En ce qui me concerne, c'est mon métier, je fais que ça. Quand je pète un plomb toute seule. Enfin, je veux dire, j'ai pas un travail à côté qui me permet d'évacuer la pression ou des trucs comme ça. Quand mon buzz redescend, je suis seule face à la redescente de mon buzz. Quand on me dit « Oh, ouais, mais tu fais toujours de la musique ?» tu rentres chez toi, t'as envie de te flinguer. mais il y a que ça, en fait. Il y a que ça. Donc, en fait, c'est soit je m'accroche ou soit je me noie. Donc, il y a que ça. Je suis ingénieur du son. Je m'enregistre. Je choisis les instrus. Je vais check les compositeurs. Je leur dis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'envoie mes sons au mix. J'envoie mes sons au mastering. Je vais superviser le mastering. Je supervise la réalisation de mes clips. Je veux dire, c'est mon boulot quoi. Donc en même temps, c'est peut-être pour ça. J'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Je suis dos au mur. Donc si je sors rien, eh ben je meurs. Voilà. Là récemment, t'as vu que ça tournait pas mal au niveau du Piccolo Redeem. Enfin, on en parlait quand t'arrives dans le building. Ouais, comment ça grave. se fait que Soué n'a pas dégainé son couplet au Piccolo Redeem pour mon frère de l'Antillais.net à qui j'envoie un big up. Je rentre pas dans ces délires-là, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Pourquoi ? Je trouve que l'idée du challenge est très bien. Mais sur un Redeem d'il y a 15 ans, les gars, faut arrêter. On galère pour imposer des instrus nouvelles. Les compositeurs sont très bons, mais déjà les artistes arrivent avec des styles genre ouais, est-ce que tu peux refaire tel truc comme ci, comme ça, comme tel jamaïcain, comme... Donc en fait maintenant là, si vous faites des challenges à partir de trucs
de l'ancienne gloire du dancehall dont on aimerait bien passer à autre chose parce que pardon, hein, je vous aime bien les Martiniquais, mais on aimerait bien avoir du sang neuf, quoi, quelque chose de nouveau. Donc moi, tu trouves que les générations qu'il y a eu de Martiniquais avec les Yanis Odoua, avec toutes ces grandes personnes, toutes ces grandes personnalités, une époque aussi où la Martinique dominait le reggae dancehall, tu trouves qu'il y a eu là c'est vraiment le creux, quoi. Bah là c'est la bosse pour la Martinique parce que tout le monde est en mode chata, grosse déconne et entertainment. Mais pour la Guadeloupe, moi je trouve que c'est une bonne idée de faire des challenges, mais le fait qu'on ait ressorti le Piccolo Rhythm, ça en dit long. Et il y a quelque chose de sous-jacent là-dedans. Ça veut dire qu'on a un gros manque d'inspiration et qu'on est très nostalgique. Et moi je trouve pas que le Piccolo Rhythm soit... pour moi ça fait pas partie de c'est un classique commun, mais c'est pas un classique pour moi. Parce que à l'époque, moi j'écoutais du jamaïcain, j'écoutais pas trop de local. Donc en fait, non. Et en plus, délire de réseaux sociaux, je vous ai dit que c'est pas mon truc. Donc, donc non, je rentre pas dans ce genre de truc. Voilà quoi, je trouve ça dommage. J'aimerais tellement qu'on fasse que les gens fassent un challenge sur un truc nouveau, une instru qui soit vraiment originale et chelou par exemple, et que ce soit un challenge, ce soit un vrai challenge de poser sur une instru parce qu'elle est originale et que personne n'a entendu ça avant. Voilà, c'est ça. Là. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Souhait a donné son avis, hein. Donc voilà, ça se respecte. Ce qu'on va dire, c'est que il y a le concert, on va répéter le concert 16 mai au New Morning. Voilà. On a gros live. Voilà, du gros live. On rappelle que les 2 EP sont disponibles, donc vous pouvez y aller. On va rappeler aussi que DJ Heavy Jack va faire son événement, n'est-ce pas, pour une soirée spéciale West Coast. Donc, bah oui, on suit DJ Heavy Jack. Hein, j'ai reçu le message dans ma messagerie. Tiens, DJ Heavy Jack, viens à l'antenne, s'il te plaît, vite fait. Tu peux nous parler un petit peu de ton événement à venir? Non, mais prends l'antenne avec... t'es bien placé, prends l'antenne là, ouais. Non, je lui proposais carrément de montrer sa tête, quoi. C'est, Ouais, donc ce sera le 19. Donc n'oubliez pas, à partir de 22h, c'est la nuit du G-Funk. Alors ça commencera et ce sera jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 6h. On va mettre de tout, on mettra tout ce qu'il faut, tout ce qui est bon. Des années 90 à nos jours, de tous les styles, hein, d'accord ? On aura de tout, et surtout avec mon gars. Le gars que je kiffe le plus, c'est bien sûr Wine 87 c'est-à-dire Cold 87 c'est-à-dire Big Hutch, l'inventeur du G-Funk. C'est pas Dr. Dre, hein, faut jamais oublier. Hein. Ok. Donc vous aurez du bon son, mais vraiment de la qualité. Voilà, toute la nuit, donc... jusqu'à 6h du mat. www.radiorgb.net. Voilà, avec DJ Heavy Jack. On vous rappelle qu'on était avec Souhait, c'est normal. Je vous rappelle qu'on était avec Souhait et qu'elle vous donne rendez-vous le mercredi 16 mai. Donc allez-y. Allez chercher vos places sur bizouk.com. Bizouk.com, baby. Et on est partenaire du concert normal parce que Souhait, c'est de la qualité, c'est de la recherche. J'envoie un big up à Djilali, j'envoie un big up à toutes les personnes qui commentent, qui ont commenté. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à aller sur Deezer pour voir nos podcasts sur streetdiamond.fr et voilà, hein, suivez les artistes qui ont du talent comme Souhait, et elle vous l'a dit, elle est sa productrice, donc faut big up ce genre d'artiste parce qu'il n'y a personne derrière, c'est elle, tu vois ce que je veux dire, elle porte ses coronesses comme c'est ça, et je les pose sur la table. Un big up à tous les partenaires aussi qui suivent yes, Souhait, qui sont présents le 16. B-Black, Espace FM, Téléanti, Bon Vibes, BLB Radio. Ok, un gros big up à vous tous et on se dit à la semaine prochaine avec pas mal de choses encore à venir. Un gros big up à Souhait. Rendez-vous le 16 mai au New Morning, baby. Yeah. Street D. C'est au qu'il arrive. Venez. Les bogues cabates, c'est moi qui a gardé. Il a payé moi, il aimait vraiment. Why not me bomba, yeah. C'est lui qui
Petit boss, il pas gain qu'à parler. Il pas ni intérêt, manie moins. Si manie moins, ça fait t'es en câble, yeah. On fait tout bada dans la rue, tout après. On fait tout bada au Wakari, arrête là où ça fait. Bamba la gâtouille, yo, il t'a killé. Bamba la gâtouille, yo, killé. Yeah, c'est moi et bad là, enfin.